Je peux difficilement vous donner des chiffres de victimes. Il y en a tellement, trop. Dans cet hôpital de Rio de Janeiro, le personnel est submergé par la vague de malades du Covid-19. Après des mois de crise sanitaire, les soignants sont à bout de souffle et n'entrevoient toujours pas le bout du tunnel. Nous avons perdu de nombreux collègues, de nombreux médecins et infirmières. Nous avons manqué de personnel. Le Brésil est, après les États-Unis, le pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec plus de 200 000 morts. À titre de comparaison, c'est 2 fois moins seulement que dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Malgré ces chiffres dramatiques, les autorités continuent d'adopter de timides mesures de restriction aux grandes dames des médecins et infirmières qui, après avoir été confrontés au manque de matériel de protection au début de la crise, doivent parfois faire face à l'absence de revenus. Certains membres du personnel soignant ont travaillé pendant plus de 6 mois sans recevoir leur salaire. Des soignants, parfois non rémunérés, ou qui craignent de ne plus avoir de revenus s'ils tombent malades. La peur s'est installée dans les hôpitaux, à tous les niveaux. Beaucoup sont allés travailler avec le Covid en étant malades ou avec de légers symptômes, parce que s'ils n'étaient pas à leur poste, ils n'étaient pas payés. Ces derniers jours, le pays a enregistré en moyenne plus de 1000 décès quotidiens liés au coronavirus. Et pourtant, la population ne semble pas avoir pris la mesure de la situation, influencée par un président qui a toujours affiché son scepticisme face à l'ampleur de cette pandémie. Aujourd'hui, il y a déjà eu 2 enterrements. Il y a peut-être beaucoup plus de cas de Covid parmi la population, mais beaucoup de gens n'en sont pas conscients. La situation est grave. Les gens doivent prendre des précautions. Durant notre reportage dans cet hôpital, un patient a succombé au Covid-19. Chaque jour, en moyenne, 8 personnes meurent dans cet établissement. J'ai 20 ans d'expérience dans les services d'urgence et de réanimation. Cela n'a jamais été aussi difficile.